Les mangas et la religion, ce sont deux domaines qui ont toujours été liés, quoique plutôt en conflit. Et de nombreuses œuvres ont su exprimer avec justesse cette admiration et ce rejet qu'ont les auteurs japonais avec les mythes religieux. L'un des meilleurs exemples en la matière est sans doute Hokuto no Ken, qui est vraiment rempli d'allusions à l'Ancien ainsi qu'au Nouveau Testament. Et c'est ce dont on va parler ici. La référence la plus frappante au Nouveau Testament dans cette œuvre est sans aucun doute Toki, le petit frère biologique de Rao, qui est, dans son design tout comme dans ses actions, calqué sur Jésus. Au-delà de sa chevelure et de son diadème, rappelant les représentations iconographiques classiques de la figure christique, Toki est également vu comme un guérisseur, capable de rendre la marche aux mourants en appuyant sur ses points vitaux, dans un village qu'il a lui-même fondé. Tout comme Jésus, Toki est dépeint comme étant assez souffrant, et mourant même d'une maladie des plus banales, mais surtout c'est un personnage qui est contre la violence de Rao, lui prouvant qu'au final, tels les enseignements de Jésus, il n'y a que l'amour qui triomphe dans ce monde. Cependant, les auteurs de Ken ont tout de même critiqué le dogme et ses partisans, et c'est ce qui m'a vachement étonné dès le début du manga, avec la fameuse organisation du Golan. Le Golan est un groupe d'hommes qui prétend être choisis par leur dieu pour fonder leur propre pays, le Godland. Un pays exclusivement réservé aux hommes qui se permet de prendre une terre qui ne leur appartient pas, en décimant la population qui y vit déjà et en prenant leurs femmes pour épouses. Bon là, je pense que c'est ultra évident, mais on est clairement sur une critique de l'état d'Israël. Déjà, rien que le nom, le Golan, qui est plus qu'un clin d'œil au plateau du Golan, un plateau volcanique situé en Syrie, dont une partie est occupée par Israël depuis la guerre des 6 jours en 1967. Le Godland, quant à lui, fait référence à la fameuse terre promise de l'Ancien Testament, et le God de Godland nous rappelle également le El de Israël, qui signifie tout bonnement Dieu en hébreu. Ce que j'ai encore plus aimé, c'est que Kenshiro ira même jusqu'à dire que c'est un peuple qui a fait subir aux autres ce qu'ils ont eux-mêmes subi, lorsque l'on apprend que cette armée s'est fait décimer par son propre gouvernement. Ça nous explique donc pourquoi elle veut se venger, et surtout ça nous fait penser aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale qui ont été génocidés par les gouvernements de leur propre pays, en particulier l'Allemagne. Le design de cette organisation nous fait d'ailleurs penser aux soldats de l'URSS, nous rappelant à nouveau la Seconde Guerre mondiale, dont découle la création de l'État moderne d'Israël. Nous en concluons donc que même dans les années 80, les auteurs de Hokuto no Ken ont su nous offrir une réflexion profonde sur la religion, en reprenant certains de ses personnages phares, mais également en interrogeant les implications de ses partisans à travers un prisme à la fois critique, mais aussi respectueux. Une véritable prouesse narrative en somme.